SD Works for Life for Work. Une de vos employées vous informe qu'elle attend un bébé. Excellente nouvelle, mais pour vous, employeur, cela pose un certain nombre de questions. À partir de quand sera-t-elle en repos de maternité? Combien de temps peut-elle ou doit-elle rester à la maison? Peut-elle s'absenter du travail pour chaque visite chez le médecin? Que faire si elle attend plusieurs bébés? Le congé prophylactique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà bien des questions. Le sujet du congé de maternité semble bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Ce webinaire va vous éclairer et vous donner les réponses aux questions les plus courantes qui se posent en matière de repos de maternité. Nous débuterons par les absences de la travailleuse pour se rendre aux examens prénataux. Nous passerons par le repos de maternité proprement dit et par ses prolongements éventuels. Nous terminerons la matière de la grossesse et de l'accouchement par les pauses d'allaitement. Mais nous ne terminerons pas ce webinaire sans parler de la place du papa dans la maternité, puisque nous aborderons le congé de naissance et je prendrai congé de vous en terminant ce webinaire par le congé d'adoption et le congé de parent d'accueil. Congés qui sont également liés à l'accueil d'un enfant dans la famille. Ne perdons pas de temps et commençons. Qu'y a-t-il au programme? Je vais commencer par fixer le cadre dans lequel s'inscrit la maternité. Ensuite, j'aborderai les examens prénataux, le congé de maternité proprement dit, le congé prophylactique, c'est-à-dire l'écartement et le congé d'allaitement, et également les pauses d'allaitement. Nous verrons aussi qu'il existe des situations où le papa peut bénéficier du repos de maternité, et nous verrons bien sûr le congé de naissance qui concerne le père, mais aussi le coparent. Je terminerai par le congé d'adoption et le congé pour parent d'accueil. SD Works for Life for Work.